Ça va? Pas trop fatigué? Ah non, ça va très bien, et toi ça va? Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? Et alors? Je sais pas, on n'est pas censé travailler ici? T'es ma chef? C'est à toi que je dois rendre des comptes? Non, mais... Dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Non, mais enfin, je peux te parler du boulot. On est un binôme, non? Même si tu veux parler du travail, parlons-en. Moi ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gamine de 11 mois, d'accord? Et après, j'ai eu sa mère au téléphone qui est prête à se foutre une balle dans la tête parce que la gamine, elle se fait violer depuis plusieurs mois. Alors si tu veux qu'on parle du travail, parlons-en. Moi j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, même si je fais pas les choses comme toi. Alors tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Oh, madame s'exprime. Madame en a gros sur la patate. Viens pas me faire chier Iris, je te jure c'est pas le moment. C'est jamais le moment de travailler, toujours le moment de papoter. Mais tu vas fermer ta gueule! Je te jure tu fermes ta gueule. Non mais y'a que toi qui as les affaires difficiles ou quoi, je comprends pas. On peut parler du travail. On est un binôme. On peut recadrer des trucs un peu. Mais d'où on est un binôme? D'où on est un binôme? Un binôme c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique? Ça communique pas du tout. T'es sans arrêt en train de me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je fais de bien, ce que je fais pas bien, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. T'es sans arrêt en train de me donner des notes, t'es sans arrêt dans le jugement. Alors viens pas me faire chier et viens pas me donner des leçons, c'est compris? Ah, mais c'est comme ça que tu me remercies? Pour avoir passé des heures à t'écouter sur tes petits problèmes avec ton petit mari? Hein? On peut te reprendre dans le cas du travail? Mais je te donne pas le droit, je te donne pas le droit de parler de mon mec, c'est compris? À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu regardes les hommes comme si c'était de la merde. T'es incapable de donner de l'amour. J'ai honte de t'avoir écouté, tu comprends? Ma vie de famille me manque, mes enfants me manquent. C'est toi qui m'as poussé à le regarder d'une façon... Mais je l'aime, mon mec. Ça te fait peut-être chier. Toi, t'aimes personne. T'es sèche comme un coup de trick. Y a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde. T'as pas l'air en complète possession de tes moyens, là. Hein? J'espère au moins que vous m'avez pas prise pour une menteuse pathologique. C'est juste que mon mari n'est pas au courant de ma démarche et comme on est assez connus en ville à cause du restaurant... Et le bilan de compétences, c'est parce que vous envisagez de changer de profession? Franchement, je sais pas ce que j'envisage. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. J'ai vu un dermato, un allergologue et un acupuncteur. Et vous pensez que c'est lié à votre travail? Tous les soirs, dès que je descends au restaurant pour le service, ça me brûle tellement que je pourrais m'arracher le bras. Et c'est quoi exactement votre métier au Moulin Blanc? Patronne. Hôtesse, goûteuse, gérante, relations publiques. En fait, je sais pas vraiment ce que c'est mon métier. Et j'ai pas de vrai métier. Vous savez, dans les cas de souffrance au travail, c'est pas toujours la nature du travail qui est en cause. Parfois, changer d'équipe, de cadre ou même d'horaire, ça peut suffire à se sentir vraiment mieux. Sauf que dans mon cas, le cadre c'est ma maison et l'équipe c'est mon mari. Alors il faudrait que vous évoquiez succinctement votre meilleur souvenir professionnel, extra-professionnel, votre plus grand regret pro et extra-pro. Alors, meilleur souvenir professionnel, c'est quand on a eu notre première étoile et le titre de maître restaurateur. Meilleur souvenir extra-pro, c'est la rencontre avec mon mari, hein, évidemment. Plus grand regret professionnel, c'est d'avoir arrêté mes études. Et plus grand regret privé, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Je pouvais pas. J'aurais bien voulu adopter, mais Sam trouvait que le processus était trop lourd. Les démarches pour l'adoption, c'était trop. En revanche, démarrer un nouveau restaurant, là, il n'y a pas de problème. Vous avez ouvert un nouveau restaurant? Oui? Vous n'êtes pas au courant? Il y a pourtant 2 articles dans la presse. C'est une idée de Sam. La formule bistrot du Moulin Blanc, au centre-ville, rue des 7 Dormants. Rien que d'en parler, ça me fatigue d'avance. Eh bien moi, je note que dans tous vos souvenirs, votre mari est toujours au centre. Bah oui, le Moulin Blanc, c'est lui. Le talent, la forte personnalité, c'est lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors j'ai plus qu'à retourner sourire aux clients et me gratter à mort, c'est ça?
Mais non, pas du tout, Carole. Vous allez découvrir que vous avez développé bien plus d'aptitudes que vous ne l'imaginez. Vous croyez? Je suis trop contente d'être tombée sur vous. Entre femmes, on se comprend mieux. Surtout quand on a le même âge et qu'on est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Est-ce que vous êtes prête pour un nouveau test? Oui. Hallo, wie heißen Sie? It sounds like poesie. Sprechen Sie German to me, my baby, pretty, pretty chérie. It's all mixed up in my head. What's your first